Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Isabelle, je suis auteure, conférencière, blogueuse et j'adore partager des enseignements spirituels de façon colorée. Aujourd'hui, une capsule sur comment avoir du succès, de l'abondance en période d'incertitude. C'est clair qu'on vit une période de grand chamboulement planétaire au niveau du climat, de tout le chaos qui existe sur la planète actuellement. Il y a des choses qui se produisent à tous les jours. Il semble qu'il y a un tremblement de terre, un problème, il y a une situation compliquée sur la planète. On est dans une période de grands changements planétaires, on s'en va vers la lumière et ça fait remonter des choses qui doivent malheureusement prendre place pour que le monde s'éveille enfin à la réalité, par exemple, qu'on a fait beaucoup de tort à notre belle planète et donc la planète réagit tout simplement aux abus, aux excès que l'homme et la femme ont fait. Donc, c'est des choses qui se produisent pour qu'on se réveille. Et donc, ça peut créer de l'incertitude, ça crée de la panique, un peu d'angoisse, peut-être que vous ressentez de l'anxiété. Il y a beaucoup de gens qui souffrent d'anxiété actuellement. Pour plusieurs raisons, je ne vais pas tout expliquer. Il y a de la lumière, il y a des énergies de grande puissance, de grande lumière qui frappe la planète actuellement aussi sur la planète et ça fait remonter de l'angoisse, l'anxiété, des peurs, des choses non résolues. Donc, comment on fait pour avancer dans notre business, notre entreprise, nos projets, notre travail au quotidien avec tout ce qui se passe actuellement? Je vous parle de ça parce que moi aussi, que ce que je vous enseigne, je m'enseigne à moi-même. La première chose, c'est d'avoir une pratique quotidienne, une pratique matinale de méditation, c'est très important, de respiration consciente, peut-être faire du tai chi, du yoga, des étirements pour retrouver la paix intérieure qui vous connecte au divin. C'est extrêmement important actuellement de connecter à la source. En anglais, on dit son higher self, sa conscience supérieure qui contient toutes les réponses. Qui contient toutes les réponses de ce qu'on devrait faire, ce qu'on ne devrait pas faire, où on devrait aller aujourd'hui, qui on devrait téléphoner, etc. Donc, c'est très important d'avoir une pratique au quotidien, une pratique matinale et de traiter ça comme si c'était sacré. C'est sacré, on n'ouvre pas son téléphone avant d'avoir fait sa pratique matinale, on ne répond pas à des demandes de l'extérieur des autres tant et aussi longtemps qu'on n'a pas fait et pratiqué notre rituel matinal. Ça peut aussi comprendre dans l'écriture dans un journal. L'écriture est très thérapeutique. Ça révèle aussi des pensées, des choses sur lesquelles on veut travailler aujourd'hui ou des pensées limitantes qui remontent à la surface, des idées de projets aussi qui peuvent vous venir dans ces moments de silence. Très important d'avoir une pratique, un rituel au lever et au coucher. Deuxième chose, la nature. La nature. Je ne vais pas le mentionner assez. Aller prendre une marche, peu importe l'heure, peu importe le moment dans la journée. Je suis allée aujourd'hui prendre une marche, ça m'a fait le plus grand bien, ça m'a détendu, ça m'a connecté avec plus grand que moi-même. J'ai pris des grandes bouffées d'air parce que je suis très sensible, je ressens toutes les énergies et donc des fois ça peut être épuisant pour moi et je dois aller me chercher mon énergie dans la nature. C'est un endroit où je me ressource au quotidien, non négociable. C'est non négociable pour moi. Ça m'aide beaucoup à avancer sur mes projets. L'autre chose qu'il faut, c'est de garder un petit comité autour de soi de gens de confiance, des gens en qui on peut se confier, des gens qu'on peut consulter aussi. On appelle ça pour moi, c'est un groupe sacré, hein, nos âmes sœurs. C'est vraiment quelque chose de très précieux et on veut pas nécessairement que ce soit un grand comité. On veut un petit comité de gens de confiance en qui on peut se confier et qui nous donne le petit boost qu'on a besoin les jours où on en a besoin. Moi, je sais que dans ce comité-là, il y a des gens qui ne sont même pas ici au Canada. Ils sont à l'extérieur. C'est des gens que je consulte à travers soit leur plateforme, à travers toutes sortes de manières. Je communique et je connecte avec des personnes
qui m'apporte des messages du divin que je dois savoir. Peut-être que c'est moi qui ai fait partie de votre comité. J'en serais très heureuse et reconnaissante de pouvoir vous guider sur ce chemin. Donc, écoutez les gens et supportez-vous entre vous avec un petit groupe de gens qui veulent votre bien. Très, très, très important. L'autre chose, arrêtez d'écouter les mauvaises nouvelles. C'est sûr qu'on veut se garder à l'affût de tout ce qui se passe. Mais comme mon père m'a dit toute ma vie, il m'a répété ça, je sais pas combien de millions de fois, tu ne peux pas acheter tous les problèmes du monde et c'est vrai. Je suis une hypersensible, je suis une empathe, j'aimerais ça pouvoir régler les problèmes de tout le monde, mais je ne peux pas. Je contribue à ma façon à rendre le monde meilleur. J'ai des clients, des clientes de coaching extraordinaires, je fais du contenu gratuit, j'offre du contenu gratuit, beaucoup de contenu gratuit, je partage sur l'environnement aussi, donc à ma façon, je contribue à la planète, mais je ne peux pas mettre sur mes épaules tous les problèmes des autres, de tout le monde et de la planète entière. Donc, contribuez à votre façon, soyez au service, tout en gardant à l'esprit que c'est impossible pour vous de sauver toute la planète entière. Concentrez-vous sur vous, votre énergie et d'améliorer celle de votre petit entourage et vous allez, en faisant ça, vous allez affecter le grand tout parce qu'on ne fait un grand océan. Nous sommes des vagues dans un grand océan. Donc, l'autre chose, c'est oui, de se concentrer sur sa contribution et comment on peut arriver à faire ça quand on est stressé, on est incertain, on est dans l'inquiétude. Il y a plusieurs façons. Moi, j'ai ma pratique matinale, je fais du yoga, ça me détend. La danse m'aide énormément à libérer le stress, à connecter avec des endorphines. J'écoute de la musique positive, de la musique qui me fait vibrer. Ça m'aide énormément à avancer dans mes projets, peu importe ce qui se passe actuellement. L'autre chose, c'est à travers la visualisation. J'en ai parlé, j'en reparle. Il faut connecter avec soi, son être supérieur, sans avoir recours, sans regarder ce que les autres font. Les réseaux sociaux, ça peut être super pour partager des choses, mais ça peut aussi nous tirer vers le bas parce qu'on a tendance à nous comparer. Ah, telle personne a fait ci, telle personne a fait ça. Non, on est tous uniques, on a tous une contribution extraordinaire à apporter ici. C'est pas parce qu'une autre personne a fait quelque chose que vous pouvez pas le faire. Attention avec votre propre saveur. Moi, je sais que quand je rentre dans une librairie, je me descends pas face aux autres. Je contribue avec mes propres livres, mais tous mes livres ont une saveur Isabelle Laflèche. Ils ont une saveur qui est très colorée, qui est rose, qui parle de la mode, qui parle de choses qui me passionnent. Il n'y a pas d'autres livres comme le mien. Il y a peut-être des gens qui s'inspirent de mes livres, je ne le sais pas. Moi, je me suis inspirée des livres d'autres personnes et c'est sûr et certain. Il n'y a pas de mal à ça, mais il n'y a personne qui a votre saveur. Il n'y a personne qui va créer quelque chose qui a votre signature, votre saveur, votre couleur. Donc, faites-vous-en pas de ce que les autres font ou ne font pas. Restez alignés avec la source intérieure et c'est comme ça que vous allez avancer. En vous protégeant dans votre cocon de création à travers un rituel matinal et de soir, en coupant l'écoute de mauvaises nouvelles, que ce soit sur la télévision, à la radio, sur Twitter, restez dans le positif. Sachez que vous ne pouvez pas tout régler, mais vous pouvez faire avancer le monde. Vous vous êtes incarné dans cette période de grand changement planétaire pour une raison. Vous avez une contribution. Vous n'êtes pas venu ici juste pour aller faire votre épicerie et payer votre compte Visa. Non, vous êtes venu ici avec une très, très grande mission. Écoutez votre intuition. De grâce, écoutez votre intuition. Écoutez pas tous les coachs de vie qui vous disent que votre mission dans la vie, c'est de faire des millions et des millions de dollars. Si c'est inscrit pour vous, pour votre âme, vous allez les faire, ces millions de dollars-là. Mais après ma barre, il faut commencer par une contribution. Être au service. Marianne Williamson a dit qu'elle a eu un succès
énorme avec son livre Un retour à l'amour, A Return to Love, parce qu'elle a passé des dizaines d'années à enseigner un courant miracle, à faire des conférences où elle chargeait 10 $, 15 $ pour être au service de l'humanité. Et à un moment donné, l'univers est venu la récompenser avec un best-seller international. C'est comme ça que l'univers fonctionne. Soyez au service. Le monde a besoin de vous actuellement. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Il y a beaucoup de gens qui sont dans leur anxiété, leur peur. Faites quelque chose pour être au service des autres et ça va vous revenir au centuple dans le moment et de la manière opportune, de la manière que l'univers va choisir pour vous récompenser. Alors voilà mes conseils pour comment avoir du succès en période de chamboulement, en période d'incertitude, comment en anglais on dit thrive. How do you thrive? Comment tu peux avoir du succès? Comment tu peux avancer sur tes projets malgré tout le chaos qui peut y exister sur la planète? C'est en restant connecté au divin, en restant dans sa bulle de protection, en ne regardant pas ce que les autres font ou ne font pas et en avançant sur votre chemin, celui qui vous a été destiné. Écoutez la voix intérieure et si le cœur vous en dit, demain, le 16 février, je lance une formation qui est sans accompagnement. Vous pouvez l'écouter de n'importe quel endroit sur la planète. C'est sur comment attirer de l'abondance et de la richesse. Je suis très passionnée d'enseigner les lois de l'univers. Ça fait longtemps que je les étudie, que je les mets en application. Je sais que ça fonctionne. Et tristement, on ne nous a pas enseigné ces lois-là au moment où on était des jeunes enfants. Et aujourd'hui, ça fait que beaucoup d'entre nous vivons dans nos peurs. La peur de manquer. La peur de ne pas en avoir assez avec l'inflation. Comment je vais arriver à la fin du mois. Et je vous enseigne comment y arriver avec les lois de l'univers. Ce sont des secrets qui ont été gardés pendant longtemps et je les partage dans le cours sur le Kybalion. Je vais partager le lien ci-bas, ça me ferait vraiment plaisir de vous y voir. Et c'est une contribution, c'est un message que j'ai reçu de mes guides de faire ce cours assez rapidement pour enseigner au plus grand nombre de personnes comment ne pas vivre dans la peur, dans l'inquiétude, mais dans la confiance que vous êtes supporté et que de l'argent, la richesse, vous pouvez l'attirer aisément, facilement, dans le calme et la sérénité. Alors, merci beaucoup de votre écoute. J'espère que cette vidéo vous parle. Merci infiniment de m'écouter, de me suivre, de me lire et de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine capsule.